Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du signe de la Vierge, des ascendants Vierges, pour ce mois de juillet. Alors, actuellement, le Soleil est en Cancer, Mercure va rejoindre le Soleil le 12 juillet, et nous allons avoir une nouvelle lune en Cancer. C'est très important. Pourquoi je vous en parle? Parce que cette nouvelle lune du 10 juillet va être très importante pour nous. Il faut savoir que la maison 11, c'est la maison des protections, de nos guides, de ceux qui sont là pour nous protéger, quels qu'ils soient, que ce soit des guides spirituels ou des gens, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous pistonner, des gens qui seront bienveillants sur votre chemin de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette nouvelle lune, c'est notre nouvelle lune. Entre autres, la lune étant dans son signe, elle est d'autant plus puissante. Elle est là pour nous nourrir. Elle est là, donc ça veut dire que tout d'abord, vous devez savoir de quoi vous vous nourrissez. De quoi vous nourrissez votre corps. Donc à vous de faire un bilan de ce que vous mangez. Si vous avez un problème de poids, c'est le moment ou jamais de faire un travail sur vous et de faire des demandes à la Lune pour vous aider à aller vers une alimentation plus saine et à perdre du poids. Si vous devez savoir de quoi vous nourrissez votre âme, votre cœur, votre corps éthérique, votre mental. Il est très important que vous fassiez un travail de purification, de faire sortir vos rancunes, parce que le cancer est rancunier, il est passéiste, donc il est tourné beaucoup plus sur le passé que sur l'avenir, et il est là, c'est le temps de régler tout ça. Donc c'est une lune de guérison où on doit identifier ce qu'on doit éliminer de notre vie. Donc c'est une nouvelle lune où il faut faire d'abord des bains de purification. Vous avez tout ça sur mon blog, je vous l'ai déjà dit. Vous allez sur sylvicariou.com, en haut vous avez blog, vous allez sur rituel magique et vous allez à bain de purification. Vous faites des bains de purification la veille de la lune, le 9, le 10 et le 11, 3 jours. Et en parallèle de ça, vous faites vos vœux, parce que c'est le moment. Une lune en cancer est hyper connectée. Elle est intuitive, elle est connectée à ses émotions et elle est connectée à ses guides. Donc c'est le moment de faire des demandes et de demander aussi. Parce que quand je vous parle de nourriture, la lune symboliquement représente la Vierge Marie. D'ailleurs, quand vous voyez une icône de la Vierge, elle est toujours le pied sur la lune. Ça c'est pour les catholiques. Ceux qui ne sont pas catholiques, c'est pas grave. Parlons ne serait-ce que de la lune qui, elle, est là, qui veille sur nous, et qui nous amène une abondance, qui nous connecte aussi à l'univers. Donc, qu'est-ce que c'est que nous nourrir? C'est nous donner des fruits sur terre, etc., etc. C'est elle qui va ensemencer la terre pour porter des fruits. Donc, ça veut dire que c'est une lune où vous pouvez demander l'abondance. Donc, il est temps de demander de l'argent parce que c'est ça qui va nous nourrir pour pouvoir acheter à manger, etc., etc. Que vous ne manquiez jamais et que vous puissiez, par exemple, trouver vos investisseurs pour vos projets, que vous pouvez trouver l'argent pour acheter votre maison, que vous pouviez régler un problème de succession, etc., etc. Tout ce qui est lié à tout ça. Donc, voyez comme elle est puissante et elle est généraliste. Donc, c'est une lune très importante pour guérir, pour acquérir un bien, pour se sentir bien chez soi, pour se sentir protégé. Donc à vous de faire ce travail-là et vous avez la lune idéale pour la réalisation. D'autant plus que la pleine lune qui suit sera elle en plus dans notre axe de la santé. Donc c'est une lune pour se guérir, quel que soit le problème. Demandez de l'argent, mais nettoyez-vous aussi de vos problèmes de santé psychique, de vos addictions, de vos problèmes de poids, etc. Autrement, vous aurez des soucis de santé, sachez-le. Voilà pour parler de l'astrologie, mais je reviendrai dessus, rassurez-vous. Alors, l'oracle principal du mar de café nous dit c'est les étoiles. Les étoiles, c'est cette abondance, c'est cette réalisation, c'est notre bonne étoile qui veille sur nous, c'est cette maison 11 qui est réactivée avec la nouvelle lune. Donc, sachez-le, vous allez recevoir ceux qui ont fait un travail depuis des mois à la lune, qui m'ont écouté, qui se sont purifiés, qui se sentent bien, vont passer une nouvelle lune super et vont commencer eux déjà à bénéficier de ces retours importants. Donc je le redis, ça concerne les vierges et les ascendants vierges. Donc effectivement, vous allez recevoir les bienfaits de cette lune. Donc les étoiles, c'est
la réussite d'un examen, d'un concours, le passage, vous allez aller voir un employeur, vous allez obtenir votre emploi, vous allez avoir comment on appelle ça, euh, une procédure, vous allez réussir la procédure, enfin, beaucoup d'amour, vous allez recevoir de l'argent, vous allez voir tout le fruit de vos efforts va être fructueux. On est dans une période très importante à tous les domaines, dans tous les domaines. En tout cas, c'est ce que nous dit l'oracle pour le mois de juillet. En tout cas, ça concerne ceux qui ont fait déjà le travail et qui vont insister dessus. Alors, au niveau financier, c'est l'homme. Alors, financier et professionnel. Alors, l'homme, c'est soit vous avez un rapport avec quelqu'un, un patron, un associé, un partenaire professionnel, qui va avoir son importance, en tout cas qui va vous amener cette chance, qui peut vous amener de l'argent, qui peut vous amener une promotion. En tout cas, ce mois-ci, vous avez un homme qui va être très important pour vous, qui va faire la différence. Et c'est ça qui est important. Avec les étoiles, c'est un homme qui vous amène de la chance, qui est lui chanceux et qui vous amène de la chance. Ça, c'est la première interprétation dont vous devez tenir compte. Mais ça peut être aussi un homme, alors c'est professionnel, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un sentimentalement par le biais du travail et qui va faire la différence. En tout cas, il y a un homme qui va être près de vous, là, ou que vous avez connaître, ou qui va être primordial ce mois-ci pour votre évolution et pour votre réalisation, pour votre épanouissement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous allons parler d'énergie masculine. Et là, c'est l'énergie de la détermination. Donc, c'est un mois où il va falloir que vous ne vous endormiez pas sur vos lauriers. Il va falloir bosser, et bosser dur. Peut-être allez être vous très fatigué, vous vous reposerez au mois d'août. Mais en tout cas, ce mois-ci, on vous demande d'être persévérant, courageux, courageuse. Bon, la Vierge, en principe, elle est besogneuse, donc elle est assez courageuse. Mais il y en a certains qui pensent qu'à s'amuser, donc c'est la Vierge folle. Il va falloir devenir un peu plus Vierge sage. Et effectivement, les énergies masculines sont plutôt dans l'action. Il va falloir utiliser... Alors, Mars va être bientôt dans la Vierge, mais le mois prochain, je crois que c'est... Ah mais non, c'est à la fin du mois, le 30 et le 31. Et ça correspond bien à ce côté masculin, parce que ça va vous permettre d'avancer. Là, pour le moment, Mars en Lion est dans votre maison 12. Il a tendance un peu à vous bloquer dans vos élans, ou en tout cas à ce que vous réfléchissiez trop pour avancer. Par contre, une fois que Mars va passer dans votre signe le 30 et le 31 juillet, là, vous serez beaucoup plus déterminé à l'action, mais en tout cas, ça se prépare. Là, pour le moment, vous pouvez être dans une phase de préparation à l'action. C'est pas très grave. Au contraire, l'essentiel, c'est d'avoir bien analysé les choses et surtout d'avoir du courage. D'autant plus que nous avons les planètes en Gémeaux qui sont dans la maison 10, Mercure, en tout cas jusqu'au 11 juillet, où effectivement on est en train de travailler sur nos projets professionnels et sur notre évolution, sur notre réalisation. Vous avez Jupiter qui va être de nouveau à la fin du mois dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, mais qui est aussi la maison du travail quotidien. Et Saturne qui est là, qui est dans votre maison 6, et qui est la maison... alors de la santé, mais aussi du travail quotidien, où là, on restructure sa vie professionnelle parce qu'on a besoin de plus de liberté. Alors, vous allez être certainement confronté à prendre des décisions, à faire des choix pour vous peut-être libérer du temps pour vous. Et c'est pas plus mal parce que Saturne amène aussi des soucis de santé et vous demande d'écouter votre corps, d'écouter votre esprit, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc, c'est une restructuration de sa vie professionnelle pour justement avoir ce temps pour soi. Alors, au niveau de l'amour, c'est la tortue. Alors, tortue, c'est plusieurs choses en amour. Tout d'abord, alors avec les étoiles au-dessus, c'est quand même une très belle histoire amoureuse. Vous êtes dans la longévité d'une relation. Ça peut être une histoire qui démarre doucement, mais qui va sur le long terme, qui va être très stable. Ça peut être un coup de cœur, mais un coup de cœur qui met du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, on est dans une bonne phase. D'autant plus que Vénus rentre dans votre signe le 23 juillet. Alors, Vénus sera en Vierge à partir du 23 juillet. Pour le moment, elle est un peu confinée. Et c'est peut-être pour ça que vous voyez que ça avance pas beaucoup. Mais il y aura certainement une accélération à partir du 23 juillet lorsque Vénus sera en Vierge. Donc ça, c'est une chose. La tortue peut annoncer aussi la rencontre ou la relation avec quelqu'un qui est âgé, plus âgé que nous, où il y a une différence d'âge, donc qui amène
relation avec le temps. Voilà. Donc, pour certains, la tortue va représenter une période où on a été seul et les étoiles amènent justement un renouveau où on sort de cette phase parce que c'était une phase de guérison affective. Peut-être avez-vous du mal à vous remettre d'une histoire, vous avez eu peut-être même une dépression et là on va commencer à sortir la tête de l'eau, à sortir la tête de sa carapace. Et il est annoncé avec les étoiles une très belle rencontre qui sera sur le long terme, qui, rassurez-vous, sera stable. Parce que vous avez besoin, et la tortue, et c'est un signe de terre, et c'est un signe de stabilité. Alors, au niveau de la santé, c'est le crocodile. Alors, heureusement que vous avez les étoiles au-dessus qui sont votre bonne étoile et qui vous protègent, mais qui vous avertissent. Le crocodile représente tout ce qui se passe par la bouche, donc l'alimentation, la digestion, hein, qui représente bien la Vierge. Il faut que vous fassiez attention à tout ce qui est agressivité et agression. Ça peut être quelque chose qui vous fasse beaucoup de mal physiquement. Donc à vous de faire très attention. En tout cas, on est dans une phase où on peut avoir des gros problèmes de santé. La tortue à côté dit que vous pouvez avoir des problèmes psychologiques. C'est des problèmes de dépression. Mais ça peut être aussi des problèmes, des maux importants. Heureusement, vous avez des étoiles, mais un homme averti en vaut deux, une femme avertie aussi. Donc, à vous de vous prendre en main, parce qu'avec Saturne dans votre maison 6 et Jupiter qui arrive bientôt, il faut régler ces problèmes de santé, vous prendre en main, ne laissez pas passer le temps. N'oubliez pas que cette nouvelle lune va vous aider à avancer. Elle est là pour vous aider à régler vos problèmes de santé. Mais dans tous les cas, le crocodile est un problème. De toute façon, vous avez des soucis, vous devez le savoir. Et là, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps. Ne laissez plus passer le temps. C'est le moment ou jamais, parce que vous n'aurez pas toujours les protections des étoiles. Lorsque les guides arrêtent d'avertir, c'est que c'est trop tard. Pour le moment, vous êtes encore avertis et on vous demande de faire ce qu'il faut. Au niveau du Tao, c'est l'attente. Effectivement, comme je vous ai expliqué, toutes les planètes positionnées en Lion sont dans votre maison 12. Ça fait un peu, c'est-à-dire que ça a difficulté pour que vous rayonnez. C'est un moment de pause, c'est un moment de réflexion. C'est vrai que vous aurez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, ou en tout cas d'en prendre conscience, mais c'est vrai que ça bloque un peu l'action. Donc c'est vrai que c'est des moments où il va falloir être persévérant, continuer à avancer, en ne se disant pas que ça n'avance pas, mais en disant que quand il va falloir être prêt à avancer, il va falloir avoir toutes les ressources énergétiques pour le faire. Donc c'est le moment ou jamais de vous reposer. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors, on nous dit persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste, c'est ce que je vous disais. Il faut avoir le rythme juste. De toute façon, la tortue, elle avance doucement, mais elle avance toujours vers un but. N'oubliez pas qu'elle a quand même coupé l'herbe sur les pieds au lièvre et qui est arrivé avant lui alors que lui était un trublion très excité et qui finalement est arrivé derrière elle, qui est arrivé en faisant son petit chemin. Je trouve que ça représente bien la Vierge, la tortue. Elle est dans le détail, elle pense, et c'est vrai, moi je le pense, hein, je suis une bonne Vierge, je pense que les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc elle est patiente, chaque jour elle met sa pierre à l'édifice et elle avance. Donc c'est vrai que vous êtes encore dans cette phase-là, mais rassurez-vous, il va y avoir une accélération. Donc pour le moment, allez à l'essentiel, libérez-vous, je pense que, alors je suis bien placée pour le savoir, il va falloir faire le tri de ce que vous devez continuer à faire et ce que vous devez arrêter. C'est parfois compliqué, mais il va falloir faire des choix, parce que vous ne pouvez pas tout faire, et vous avez effectivement besoin de temps pour vous. Donc organisez-vous, planifiez, notez-vous sur un papier, c'est ce que moi je fais, je me marque tout ce que j'ai à faire et mes priorités. Et je vais me tenir aux priorités, tant pis pour le reste. C'est bien pour ça que je fais mes vidéos toujours un peu à l'arrache, parce que j'ai tellement de trucs à faire avant la vidéo. Ces vidéos, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir surtout pour vous. Et ça me fait prendre beaucoup de temps. Donc, j'ai beaucoup d'autres choses, la comptabilité, des trucs où j'ai des impératifs et je ne peux pas me permettre de ne pas aller vers mes impératifs. Alors, le papillon... Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Alors, le papillon, c'est cette phase de légèreté où on a besoin de s'occuper de soi. Alors attention, parce que le papillon, c'est toujours de l'éphémère. C'est une période de légèreté où on a envie peut-être d'être un peu plus léger sentimentalement, si vous avez eu cette époque où vous avez été complètement plombé.
ça y est, vous êtes guéri, et là, vous avez besoin de légèreté, vous n'avez peut-être pas besoin de vous engager, mais vous avez besoin de vous amuser. Attention, parce qu'au revers d'un virage, vous allez rencontrer quelqu'un de très important. Donc, mais tant mieux, la surprise, c'est ce que... Enfin, moi, c'est personnel, c'est ce que je préfère, même si moi, je suis dans une histoire stable. Croissance, déployer ses ailes et s'envoler, c'est ce qu'on vous demande. Soyez prêts. C'est pas encore le bon moment, mais dès que Vénus va rentrer dans votre signe, déjà, ça va être très positif, parce que Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi tout ce qui est financier. Et Mars va rentrer dans votre signe à la fin du mois aussi. Donc, il va y avoir de l'action. Le mois d'août va être, à mon sens, très actif. Donc, il faut que vous soyez prêts à ça. N'oubliez pas que le papillon, c'est aussi le messager de l'âme, c'est le messager de nos guides. Donc, il y a une vraie belle connexion. Écoutez les messages. Occupez-vous de vous et faites cette transformation qui peut être une transformation physique, c'est-à-dire que vous pouvez perdre du poids. Vous allez vous embellir, on parle de beauté, donc c'est une période où on s'occupe de soi, de sa séduction, de l'image que l'on donne des autres. Ça va être quelque chose qui va être très important dès que le soleil va passer en vierge. Vous serez dans un moment où vous allez rayonner et vous aurez besoin de vous occuper encore plus de votre image. Donc on est dans cette phase-là. Et enfin, c'est un moment de transformation mentale, de vision différente des choses, et ça c'est indispensable. Il faut falloir que vous soyez peut-être plus ambitieux encore, être un peu moins, alors c'est bien d'être dans le détail, mais de voir un petit peu plus grand dans vos ambitions, et de faire vos choix, et de vous occuper de vous, parce que les vierges sont des suractifs. Hein. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, on vous dit que les portes sont ouvertes, effectivement, elles vont s'ouvrir encore plus dès que Vénus va passer en Vierge. Effectivement, vous avez les portes qui s'ouvrent. Cette nouvelle lune est très importante, donc ne l'oubliez pas, le 10 juillet, elle est pour vous, donc 9, 10 et 11 juillet. Il est important que vous vous ouvriez à tout. C'est vrai que la tortue, elle est enfermée dans une souffrance, et il est temps de s'ouvrir à l'amour, d'avancer. Dites-vous que la peur n'évite pas le danger. Si vous voulez être heureux en amour, il faut prendre le risque d'être déçu. Donc en amour, on ne se protège pas. On vit pleinement les choses, on se trompe, on souffre, mais au moins on a vécu pleinement ce qu'on avait à vivre. Et c'est une leçon de vie que j'ai eue moi à une époque où je me protégeais beaucoup. Et c'est grâce à ça, c'est quand je me suis ouverte que j'ai rencontré mon compagnon actuel. Avant, j'ai rencontré des hommes qui n'ont fait que traverser ma vie parce que j'étais pas assez ouverte. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui me l'a inculqué et qui m'a dit, mais enfin, je ne comprends pas que tu sois toujours sur la réserve. Il faut vivre pleinement ce que tu as à vivre. Et effectivement, je me suis rendu compte que de toute façon, que je sois dans la réserve ou pas, ça me faisait souffrir quand même. Alors moins peut-être que si j'avais pas eu de... J'avais toujours un filet, mais c'était plus qu'un filet. Donc, mais c'est vrai que de s'ouvrir à l'amour fait que vous attirez l'amour. On est dans l'abondance, c'est le moment ou jamais. Si vous avez une souffrance amoureuse, c'est le moment ou jamais de vous ouvrir et de demander à la lune le 10 juillet qu'elle vous envoie l'amour de votre vie. Et vous verrez que vous allez être exaucé, j'en suis sûre. Perception, l'oracle de Gaïa. Derrière le voile de l'illusion. Alors c'est vrai que nous avons Neptune en poisson et Jupiter en poisson encore. Jupiter jusqu'au 28 juillet. Donc qui est dans notre signe opposé, mais qui peut amener des légalisations amoureuses. Mais c'est surtout ce Neptune en poisson qui touche le dernier décan, qui à la fois nous amène beaucoup d'intuition, mais qui peut nous amener aussi beaucoup d'illusions. Donc attention à tout ce qui est addiction et autres. C'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est importante. Elle est quand même très en harmonie avec Neptune en poisson, où elle vous demande de guérir vos addictions, vos problèmes de dépression, les addictions, les personnes toxiques. C'est ça qu'il faut régler fondamentalement, et utiliser son intuition et ne plus être que dans le désir. Il faut écouter donc faites des méditations, faites des prières, apaisez-vous pour pouvoir être réceptive. Voilà ce que vous dit l'oracle. Je vais conclure avec le message de l'âme, c'est persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est vrai qu'avec l'amas de planètes en Lion, on peut être fatigué, donc il faut se reposer. Quand ça ne bouge pas, faites ce que vous avez à faire, mais pas dans le frontal. Il faut laisser couler et prendre du temps pour vous. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre quelques jours, par exemple le mois de juillet, là pour le 14 juillet. J'ai besoin de me reposer.
et j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de préparer la rentrée. Donc faites-le et surtout persévérez. C'est ce que dit la tortue, c'est la persévérance et c'est ce que nous a dit le Tao. Regardez, persévérance. Donc 2 fois le message. Donc ne baissez pas les bras, rien n'est perdu, au contraire, vous allez bientôt réussir et les étoiles nous annoncent déjà que nous allons célébrer cette persévérance, que nous allons avoir le fruit de nos efforts. Donc, allez, tenez dur, nous allons y arriver ensemble, ça va fonctionner. Et connectez-vous à votre intuition et faites des vœux, purifiez-vous le 10 et le 11, vous verrez que tout va se débloquer. J'en suis sûre, je le sens dans mon corps, donc ayez confiance. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Eh bien, je vous dis à la fin du mois, le mois d'août va être très important, hein, vous l'avez compris. Mais en tout cas, profitez de ce mois de juillet, prenez du temps pour vous, continuez à œuvrer pour la suite et vous verrez que les fruits vont être récoltés à partir du mois d'août. Je vous dis à la fin du mois ou à lundi pour les messages de l'univers.